Ethnic.org est une organisation de solidarité internationale qui initie, participe et soutient des actions économiques à fort impact social et environnemental. Elle s'engage aux côtés des populations les plus vulnérables, mais aussi des entrepreneurs et des futurs leaders. Ethnic.org favorise l'innovation et la création, moteur de l'économie en Afrique. Lancé en 2002 lors du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siao au Burkina Faso, le prix Ethnic.org, artisan créateur, récompensait le talent d'artisans africains. Pour la 6e édition, le prix artisan créateur devient le prix artisan entrepreneur. Il met l'accent sur la filière textile, à savoir la couture, le tissage, la teinture, la décoration intérieure et extérieure. Le lauréat 2014 sera accompagné par Ethnic.org et ses partenaires pour approfondir son savoir-faire et développer ses compétences. Pour moi, je suis dans le domaine de la teinture végétale et du tissage. Ça fait 17 ans que j'exerce ce métier. Je fais la promotion du coton du Burkina, précisément le coton bio et la teinture végétale. Je suis responsable d'un centre de formation dénommé Centre de formation Rehoboth Damphani Plus. Nous formons en tissage et en teinture. On recycle les sachets. On lutte contre la pollution de l'environnement et lutte contre la pauvreté. Ce sont les laves traitées, finies, tissées, tricotées. On fait des sacs et puis on vend. Je suis styliste de formation et spécialisée dans les tenues des enfants et accessoires de mode. Je suis cordonnier, je fabrique des sandales en pagne. Bon, il faut dire que ces sandales sont faites toutes à la main. Voilà, de la femelle jusqu'à l'empeigne, tout est fait à la main. Sur 50 dossiers, 20 candidats du Bénin, du Mali, de la Côte d'Ivoire et en majorité du Burkina Faso ont pris part au séminaire de formation qui s'est tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 9 au 14 juin 2014 sur la gestion d'entreprise, le marketing produit et l'export, sanctionné par une attestation. On a dit que c'est une formation en entrepreneuriat, mais j'avoue que c'est plus que ça. Ça n'a rien à voir avec les théories, ça a été vraiment très pratique et ça nous a permis de pouvoir entrer en nous-mêmes, savoir que nous sommes des créateurs et des interprètes de notre propre vie. Arrivé ici, je crois avoir trouvé vraiment les bonnes réponses. Voilà, je me sens encore plus fort. Je sens vraiment que j'ai réussi quelque chose qui va me permettre de pouvoir développer encore plus mon activité. Oser dans la vie, il faut avoir le goût du risque, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. On a eu la chance de vivre avec un groupe aussi très passionné par ce qu'ils font, avec un formateur passionné aussi, qui a su nous transmettre les connaissances et répondre à nos questions. C'est des gens qui sont vraiment braves et je les tire mon chapeau. Nous avons essayé de remettre en place un petit peu les idées en matière de rêve, de vision, d'engagement, mais aussi en ce qui concerne la manière d'envisager de manière un petit peu à moyen terme une vie d'artisan, d'entrepreneur, de créateur, car c'est de ça dont il s'agit. Le jury a présélectionné 5 finalistes qui ont présenté et défendu leur projet de développement économique le 10 décembre 2014 devant un jury professionnel. Je trouve que la présentation des produits reste quand même assez disparate. Ensuite, il y a une grande disparité de niveau, je trouve, d'un candidat à un autre. Il y a de très belles qualités et à côté, il y a des choses qui sont beaucoup plus basiques. Leurs œuvres, je suis très contente d'avoir vu leurs œuvres parce que pour l'instant, on ne savait pas encore exactement ce qu'ils faisaient. On avait juste leur travail sur papier. Donc c'était super aujourd'hui de découvrir leurs œuvres, parce que c'est vraiment des artistes à mon avis aussi. Je suis venue présenter une collection de robes pour enfants et accessoires de mode. Ça concerne les enfants, les adultes, les hommes comme les femmes. À ce prix, je suis venu exposer au public des étoffes tissées avec les métiers à 2 pédales, des étoffes qu'on tisse avec des dessins.
Madame Ilbudo Awa propose des objets de décoration et accessoires de mode éco-responsables à base de sachets plastiques recyclés, ce qui contribue d'une part à protéger l'environnement et d'autre part à améliorer la vie des femmes du groupement. On devrait pouvoir d'ailleurs évaluer l'impact de cette formation et de ces prix beaucoup plus en suivant la trace ensuite au niveau du SIAO par rapport à l'ensemble des choses produites et peut-être aussi en suivant les lauréats pour voir si effectivement ils évoluent, si le jugement de potentiel qu'on peut leur attribuer est réel et également peut-être qu'ils peuvent avoir un impact d'entraînement sur les gens qui sont autour d'eux. Et je trouve que ça mériterait un travail organisé, volontariste, aux côtés du SIAO. Les 5 candidats se sont tenus dans un mouchoir de poche. Le 6e prix artisan entrepreneur couronne le savoir-faire et la créativité. Le premier, c'est donc Emmanuel Waba. J'ai reçu le prix en 2006, mais vraiment le prix aller à Paris, c'était d'abord ma première fois et c'était bien. Parce que je suis allé dans une école de design, chose que je fais, mais que voilà, je ne suis pas allé à l'école de design. Mais quand j'ai eu le prix, je suis allé, c'était très bien. Parce que c'est là-bas que j'ai appris à faire le dessin, à faire un prototype et à mixer les matériaux qu'on utilise actuellement au carré. Donc je peux dire vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Je suis très ému, très content. Et je dis vraiment longue vie à ethnic.org. Ce prix va m'apporter beaucoup et je crois qu'il a déjà même commencé. On a commencé par la formation, le séminaire de formation avec les bâtisseurs du monde où on a vraiment reçu beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui puissent nous permettre de pouvoir aller de l'avant dans notre activité. Ce projet magnifique de ethnic.org qui accompagne ces créateurs pour devenir des chefs d'entreprise, eh bien, c'est aussi de leur permettre un développement économique qui nous paraît essentiel. Voilà. Et ce soir, donc, le lauréat qui a été primé nous laisse vraiment beaucoup d'espoir. Et vraiment, je pense que le prix qui lui est attribué par l'ambassade de France, c'est-à-dire une bourse de 3 mois dans une des écoles nationales supérieures d'art les plus prestigieuses dans une section textile, va pouvoir lui permettre vraiment de se consolider encore plus et de mettre en pratique plus largement encore sa créativité. Soutenir ces artistes est vraiment donner un encouragement à la professionnalisation et à la création de l'art et de l'entrepreneuriat au Burkina. Je pense que j'ai le devoir aujourd'hui de soutenir ces artistes et ces futurs entrepreneurs. Il est important que le privé puisse accompagner des jeunes talents qui n'ont pas forcément les moyens de développer leur art, de développer leur talent et donc pouvoir les accompagner pour leur vie future. On a l'impression de faire quelque chose en plus et pas simplement de vendre des billets d'avion. En rappel, le prix ethnic.org Artisan Créateur a récompensé depuis 2002 5 artisans entrepreneurs dont les œuvres sont vendues en Afrique et sur les marchés internationaux. Ce qui confirme l'engagement résolu de ethnic.org à accompagner des hommes et des femmes motivés, compétents et talentueux.